Messiata d'Ishmaya, Masechet, Zvachim, Daf Chavdalet, nous commençons Daf Chav Gimel, Amud Bet, 10 lignes avant la fin de la page, Yoshev. Nous avons vu dans la Mishnah le Kohen assis, qui récupère le sang, qui fait la Kabbalah, la Avoda et Psula, puisqu'il faut être debout au moment de la Avoda dans le Bet Amikdash. Et la Gemara va développer Yoshev Minalan, d'où est-ce qu'on sait que celui qui est assis, la Avoda et Psula, Amar Rava, Amar Rav Nachman, Rava du nom de Rav Nachman, Amar Ra, puisque la Torah a dit la Amod les charrettes. C'est-à-dire que le Kohen doit être debout les charrettes pour servir au Bet Amikdash. Et dans ce pasouk, c'est marqué un peu plus. C'est marqué Ki bo bachar Hashem Elokecha mikol shevatecha, c'est-à-dire dans le Kohen, Akadosh Baruch Hu l'a choisi parmi toutes les tribus, la Amod les charrettes beshem Hashem, pour être debout et servir au Bet Amikdash. De là, on apprend qu'il n'a été choisi que s'il est debout. Si le Kohen est assis, il n'est pas choisi en tant que Kohen, et donc il a un statut de Zar de Israël, et donc c'est pour cela que la Avoda est Psula, puisque nous avons vu que le Zar rend Pasoul la Avoda. C'est un peu comme les habits du Kohen. Nous avons vu que si le Kohen n'a pas ses habits, il a le statut d'un Zar, d'un Israël. Donc là aussi, s'il est assis, il n'a pas été choisi en tant que Kohen, il n'est pas Kohen. Tanoura Banan, l'Agma nous rapporte une braïta. C'est marqué la Amod les charrettes. Le Kohen doit être debout pour servir, pour faire les avodot du Bet Amikdash, mitzvah. De ce passouk, j'apprends que c'est une mitzvah. Mais Bediavad, je ne sais pas que l'avoda est psula. Kshuomer haomdim, puisque c'est marqué dans le passouk. Vesheret, Beshem, Hashem Elokav, Kechol Echav Alviim, haomdim sham, qui sont debout. Pourquoi la Torah reprend haomdim, qui sont debout? C'est pour nous dire Shana ala vakatuv leakev, c'est-à-dire la Torah répète pour nous dire que c'est meakev même bediavad. Donc le Kohen qui a fait la avoda assis, la avoda est psula. Hamale Rava le Rav Nachman, Rava dit Rav Nachman, Michdei Yoshev kezar damé, puisque nous avons vu que le Yoshev, le Kohen qui est assis, c'est comme un zar, comme un Israël, et donc c'est pour cela que Machil avoda, qu'il rend pasoul la avoda. Alors, Emma, on n'a qu'à dire, Mazar Bemita, Af Yoshev Bemita. De la même manière que si un Ben Israël sert au Bet Amikdash, il est Chayav Mita dans certaines avodot, comme nous l'avons vu lorsque c'est une avodat matana et une avodat tama, c'est-à-dire une avodat qui termine. Prenons l'exemple de la Zrika. La Kabbalah, le Israël n'est pas Chayav Mita, mais s'il a été Zorek, il a aspergé le sang, il est Chayav Mita. Donc pourquoi demande Rava à Rav Nachman, pourquoi on ne dirait pas que de la même manière que le Zar est Bemita, Af Yoshev Bemita. Donc un Kohen qui a aspergé le sang devrait être Chayav Mita, puisqu'on l'apprend de Zar. À la Matania, pourtant, nous avons enseigné Aval Harel, que le Kohen qui n'a pas été circoncis, ou bien Onen qui a perdu un proche parent qui n'a pas été enterré encore, Yoshev, ou lorsque le Kohen est assis, Enan Bemita, ils ne sont pas Chayav Mita. Et la Be'azara, c'est simplement une interdiction de la Torah. Il fallait se mettre debout. Tu ne l'as pas fait, tu t'es assis, le korban n'est pas sous, mais tu n'es pas Chayav Mita. Pourquoi n'est-il pas Chayav Mita? On devrait dire que c'est le même dîme que le Zar, que le Israël, puisque le Kohen n'a été choisi Kohen que si il est debout. Et la Gemara va répondre avec le principe que nous connaissons, Shnek Tuvim Abaim Kechad En Melamdim, c'est-à-dire, lorsque la Torah nous enseigne un dîme, si la Torah le marque une seule fois à propos d'un sujet particulier, c'est que la Torah te le marque ici, et tu peux aussi apprendre d'ici, ailleurs, pour un autre endroit. Mais si la Torah dans deux endroits te marque ce même dîme, c'est que la Torah ne veut te l'enseigner que pour ces deux endroits et pas ailleurs, sinon la Torah n'avait pas besoin de se répéter. Une seule fois aurait suffi, tu aurais pu l'apprendre de cet endroit-là. Et donc la Gemara nous dit Mishum de'ave mechusar begadim veshlo rachutz yadayim v'raglaim, lorsqu'un Kohen il lui manque des habits, ou bien lorsqu'il ne sait pas laver les mains et les pieds, il n'a pas fait le kiddush yadayim v'raglaim du kiyor. Ces deux cas-là sont shnek tuvim abaim ke'echad, c'est-à-dire que dans ces deux cas-là, c'est marqué qu'il est chayav mita. Et donc, puisque ce sont Shnek Tuvim, deux psukim abaim kechad qui disent la même chose, Shnek Tuvim abaim kechad en melamdim, donc on ne va pas apprendre que
le Kohen qui est assis va être aussi Chayav Mita, puisque c'est marqué seulement dans ces deux endroits. La Gemara poursuit le man de Amar Melamdim, et d'après celui qui dit que même lorsqu'il y a deux endroits, on peut apprendre aussi à un autre endroit. Alors la Gemara répond, il y a en vérité trois endroits, pas deux. Et pour trois endroits, d'après tout le monde, on n'apprendra pas ailleurs. C'est quoi le troisième endroit? Shtu Yegain. C'est le Kohen qui a bu du vin avec les Shlishi. C'est donc un troisième passouk qui nous dit que le Kohen est Chayav Mita. Donc nous avons le cas du Kohen qui a bu du vin, nous avons le cas de celui qui n'a pas tous ses habits, et nous avons le cas de celui qui ne sait pas laver les mains, où la Torah précise dans ces trois cas qu'il y a un Chiyuv Mita. Donc c'est pour nous dire seulement ici et pas ailleurs, et donc le Kohen assis n'est pas Chayav Mita, puisque Shlosha, trois psukim, les livres à Kol en Melamdim, d'après tout le monde, En Melamdim, on n'apprendra pas pour d'autres endroits. La Gemara continue, Omed al gabe kelim, al gabe bema, al gabe ragle chavero pasoul. Dans la Mishnah, nous avons vu que si le Kohen est debout, mais il n'est pas directement sur le sol, il a ses pieds sur un keli, ou sur une bête, ou sur les pieds de son prochain, la avoda est psoula, puisqu'il doit avoir les pieds directement sur les dalles, le sol du Beth Amikdash. Minalan demande la Gemara, d'où est-ce qu'on sait? Detana de Rabbi Shmuel, nous avons une braïta, Rabbi Shmuel nous dit Oil veritzpa mekadeshet. La ritzpa, c'est-à-dire le sol du Beth Amikdash, est mekadeshet. Il y a une ktusha, c'est-à-dire c'est là qu'on doit se mettre debout pour faire la avoda. Il y a une ktusha, Rashi nous dit, c'est David Ameler, comme nous le verrons par la suite, que David Ameler a été mekadesh la Hazara avec deux korban toda et avec le shir de Yoshev et Seter Elion chez Sheltegaïm, et c'est ainsi qu'il a donné une kedusha au sol. Donc la ritzpa est mekudeshet. Le kli sharet aussi est mekadesh. C'est marqué dans la Torah, mais chacun va ikadesh otam. Et donc on va apprendre la ritzpa, le sol du kli sharet. Ma kli sharet lo yidava chotzetz beno leben kli sharet. De la même manière pour le kli sharet, il ne doit pas y avoir d'écran, de choses qui puissent faire écran, une séparation entre le Kohen et le Kli Sharet. C'est-à-dire, Rashi nous rapporte, lorsque le Kohen récupère le sang, c'est marqué Velakach à Kohen, c'est-à-dire que le Kohen va prendre le Kira Beatzmo chez le Kohen, il doit le prendre, donc il doit avoir le Kli dans la main, et il ne doit pas y avoir de Chatzitza, donc de même Afritzpa, lo yedava Chotzetz beno leben Aritzpa, de même pour le sol, il ne doit pas y avoir de chatzitza entre les pieds du Kohen et la ritzpa et le sol. Donc le Kohen doit être debout sur le sol du Beth Amikdash. S'il est debout sur des kelim, sur une bête, c'est pasoul. Vetzricha. Et la Gemara poursuit. Pourquoi le Tana a eu besoin de nous enseigner ce din-là? Lorsqu'il est debout sur des kelim, sur une bête ou sur les pieds de son prochain. Après tout, dans tous les cas, il n'est pas sur le sol. Quelle est la différence? La Gemara répond. Vetzricha. Ve'ashmoinan kli, si on nous avait enseigné que lorsque le Kohen est debout sur un keli, c'est pas soul, j'aurais pu dire Mishum de l'avmina de bassar ninou, parce que le kli ce n'est pas de la chair, ce n'est pas le corps d'une bête ou d'un être humain, c'est un keli, donc c'est pour cela qu'on considère que ça fait écran. Mais aval behema, si c'est une bête, des mina de bassarou, c'est même de la chair, des os et de la chair. Ce n'est pas d'un homme, c'est vrai, mais c'est quand même de la chair. Peut-être que Emalo, ça ne fera pas de chatzitza entre le Kohen et le sol. Donc la Tana de la Mishnah vient nous dire ça fait aussi chatzitza. V'yash minan behema, si nous avons enseigné din de behema, je retire de la mina de Adamo. C'est vrai que c'est des os et de la chair, mais ce n'est pas le même genre, le même sorte que l'homme. Ce n'est pas un homme. Aval chavero de Adamo. Mais lorsque c'est son prochain, il a les pieds sur les pieds de son prochain, puisque c'est aussi un homme. Peut-être qu'il n'y a pas de chatzitza et malo, donc tzricha. Tu auras besoin de me dire, dans tous ces cas-là, le Tana vient nous dire qu'il y a une chatzitza et que c'est pas sous. Tanya, la Gemara nous rapporte une braïta. Rablezer Omer, raglo echat ala kli, raglo echat ala ritzpa. Lorsque le Kohen a un pied sur un kli et un pied sur le sol. Ou raglo echat ala even, un pied sur une pierre, raglo echat ala ritzpa, un autre pied sur le sol. Est-ce que la voda est kshera ou pas? Tout dépend. Est-ce que cet homme-là, si on enlevait le kli où on enlevait la pierre. Donc la pierre, bien sûr, ce n'est pas une pierre du Beth Amikdash, c'est une pierre qui a été ramenée par la suite, ajoutée,
qui ne fait pas partie de la ritzpa, donc c'est sûr que ça fait chatzitza. Donc est-ce que c'est une chatzitza ou pas? Tout dépend. Est-ce que cet homme-là, si on enlevait la pierre ou on enlevait le cli, est-ce qu'il tomberait ou pas? Si il avait donc pris son appui sur cette pierre ou sur ce keli, et que lorsqu'on enlève le keli, la pierre il va tomber, c'est qu'il était donc debout sur le kli. Mais si, même lorsqu'on enlève le kli, il ne va pas tomber, donc on peut dire qu'il n'était pas debout sur le kli. Il n'a pas besoin d'avoir les deux pieds sur la ritzpa. Il doit être debout sur la ritzpa. Donc on va voir, kol shilo inatela kli, vetinatela even, si on enlève le kli ou la pierre, yachol amod al raglo achat, il peut être debout sur un pied et faire la avoda, alors avoda top shera, la avoda ikshera, veim la, et sinon avoda top soula, puisqu'il a pris appui sur la pierre ou le kli, et donc il y a une chatzitza. Ba'er Rabbi Ami. Rabbi Ami soulève le problème suivant. Nidal de la even ve'amad alea. Une des dalles de la Hazara s'est détachée et elle bouge. Elle est montante, elle bouge, mais elle n'est pas sortie de son endroit. Elle est là, à son endroit, mais elle bouge. Elle n'est pas fixée au sol. Mao, quel est le din? Lorsque son intention n'est pas de la fixer au sol, l'otibaïlecha. Là, tu ne dois pas te poser la question des vadaï chaïtse, c'est sûr que c'est chotset. Kitibaïlecha, dans quel cas tu peux te poser la question lorsque des dato lechabra, lorsque son intention c'est de la rattacher au sol. Est-ce qu'on va dire maï, kevan des dato lechabra, maï, donc que va-t-on dire? Kevan dato lechabra, kevan de mechabra dami. Puisqu'il veut la fixer au sol, c'est peut-être comme s'il l'avait fixé, donc même s'il est debout dessus, c'est caché, c'est comme s'il est sur la ritzpa, odilma, hashtamia, hatlisha. Ou peut-être que maintenant, étant donné qu'elle n'est pas fixée au sol et détachée, peut-être que c'est une chatzitza. Rabba Zouté Baela Achi. Rabba Zouté, lui, rapportait le problème de cette manière. Rabbi Ami. Rabbi Ami se posait la question Neikra Aeven Ve'amad Bimkoma. C'est-à-dire la pierre a été détachée, a été enlevée, et le Kohen est dans le creux, dans le trou, se trouve debout et il fait la Avodama. Quel est le dit? Maïka Meva, il demande à Gma quelle est la question. Eh bien, la question est de savoir est-ce que sous les dalles du Beth Amikdash, c'est dans ce creux, est-ce qu'il y a une Gdusha ou pas? Est-ce que Kikadish David Ritzpa Eliona Kadish? Est-ce que David Amelech a été Mekadesh, c'est-à-dire la surface supérieure au-dessus des dalles? Odilma Adla Harit de Tehoma Kadish, ou peut-être qu'il a été Magdish même en profondeur. Et donc même si on n'est pas directement sur la pierre, on est à l'endroit de la pierre, c'est valable aussi. La Gemara demande, mais si c'est ça ton problème, alors Tiba il est Kol Azara Kula, pose-toi la question, si l'Azara il n'y a pas de dalle, il est sur la terre, est-ce que c'est valable ou pas? Alors la Gemara répond, Leolam Shit Ale Dadari de Teoma Kadish. En vérité, c'est évident pour lui, pour Rabbi Ami, que David Amelech a été Mekadesh, même la terre en profondeur. Donc même si on a enlevé toutes les dalles, on pourrait dire que c'est caché. La Chika Mevaïle, mais le problème que se pose ici Rabbi Ami, c'est est-ce que derrière Sherut Bekar, lorsque il y a une pierre qui a été enlevée, est-ce que c'est derrière l'habitude d'être debout de cette manière au milieu des dalles dans le creux, et donc on peut considérer que c'est un Sherut, et il fait une avoda, ou un derrière Sherut Bekar, ce n'est pas de cette manière qu'on fait une avoda, et donc c'est pas sous le tekou, la Gemara reste en suspens jusqu'à la venue de Eliyahu Hanavi. Nous allons rentrer dans une soubia qui est le din de Yemin et de Smol, c'est-à-dire que la avoda doit se faire avec la main droite. Donc nous allons voir aussi la chita de Rabbi Shimon, et dans beaucoup de Rabbanot de avodot, est-ce qu'on doit le faire avec la main droite, la main gauche? La Gemara va développer tout ceci. Kibel bismol pasoul, nous avons vu dans la Mishnah que si on a récupéré le sang avec la main gauche, c'est pasoul. Rabbi Shimon marchi, Rabbi Shimon dit que c'est caché. Tanou Rabbanan. La Gemara nous rapporte une braïta. Dans la Torah, c'est marqué Velakach Kohen midam achatat be'etzba'o. Le Kohen prendra du sang du khatat avec son doigt, Venatan al karnot amizbeach haola, et il va donc mettre sur les coins du misbeach, c'est-à-dire il va faire la zrika. La zrika, en général, c'est lorsqu'on va jeter, on jette le sang. Pour le khatat, on ne jette pas, on applique le sang qui se trouve sur le doigt, sur le misbeach. Mais on utilisera aussi le terme de zrika même dans le korban khatat.
Mais c'est matnot arba, c'est-à-dire il faut poser le doigt 4 endroits, 4 coins du misbéach. Là c'est marqué dans la Torah, velakach hakohen il prendra be'etzbao venatan. Donc le be'etzba velakach, nous dit la Braïta, c'est marqué velakach avec quoi be'etzbao. Donc là lekicha, prendre le sang, récupérer le sang, doit se faire avec etzba. Et etzba, nous allons voir que c'est avec la main droite. Lorsque la Torah marque etzba, c'est toujours avec la main droite. Donc be'etzba velakach melamed shelo tekabala beyamin. Puisque le etzba se rapporte sur le mot d'avant, velakach comme il a marqué be'etzba, il prendra avec son doigt. Donc je vois que la Torah a placé etzba entre la lekicha et entre la netina, c'est-à-dire entre récupération du sang et entre le moment où on va appliquer le sang sur le misbéach, pour nous dire que le be'etzba se rapporte et sur velakach et sur venatan. Be'etzba venatan, mais la metch l'entina et la biyamin. Donc Tanakama ici dans la Braïta nous dit, puisque c'est marqué be'etzba entre velakach et venatan, on devra récupérer le sang, faire la Kabbalah avec le etzba, c'est-à-dire avec la main droite, et mettre aussi appliqué sur le misbéach avec la main droite. Pourquoi? Rashi nous rapporte, étant donné que on apprend que chaque fois que c'est marqué etzba, c'est avec la main droite, c'est ce que la Gemara nous rapportera par la suite. Amar Rabbi Shimon dit Vechi nemra yad be Kabbalah. Rabbi Shimon demande, mais est-ce que c'est marqué yad à propos de la Kabbalah? Ela be'etzba'o venatan shelo ten netina ela biyemin. C'est marqué be'etzba'o venatan. C'est là que Rakoem midam machatat be'etzba'o venatan. Le be'etzba'o se rapporte sur venatan. Donc c'est vrai shelo ten netina ela biyemin, que la netina doit se faire biyemin, c'est-à-dire appliquer le sens avec la main droite. Oui, velo nemra yad be Kabbalah. Donc puisque ce n'est pas marqué yad sur la Kabbalah, kibel bismol kasher, lorsque il a récupéré le sang avec la main, avec le doigt, donc la main gauche, c'est caché. La Gemara va bien sûr expliquer la machloket. Rabbi Shimon demande la Gemara miman nafshach. Donc on peut déjà anticiper ce que la Gemara nous dira. La machloket entre Tanakama et Rabbi Shimon, c'est lorsque j'ai be'etzbao au milieu, est-ce qu'on est doresh le etzbao sur ce qui est marqué avant, sur ce qui est marqué après, ou bien sur ce qui est marqué et avant et après. Donc on remarquera que Tanakama a placé le etzbao, il l'a divisé en deux, c'est-à-dire comme si c'était marqué be'etzba sur velakach et be'etzba sur venatan. Et Rabbi Shimon dit non, ce n'est pas marqué be'etzba sur la Kabbalah. C'est vrai que si c'était marqué be'Kabbalah, on aurait dû faire la avoda, la Kabbalah avec la main droite. Mais le be'etzba n'est pas marqué sur la Kabbalah, seulement sur la netina, sur ce qui est marqué après. C'est ainsi que la Gemara expliquera par la suite. Mais là, pour l'instant, la Gemara s'étonne et demande, Rabbi Shimon demande la Gemara, miman nafshach, it le gzera shava. Si lui, il a cette gzera shava que nous verrons, qu'on apprend que chaque fois que c'est marqué etzba, c'est beyemin avec la main droite, alors qu'il en aimera yad be Kabbalah mayave. Pourquoi Rabbi Shimon nous dit, mais est-ce que c'est marqué yad be Kabbalah? Même si ce n'est pas marqué yad be Kabbalah, puisque c'est marqué etzba, et que de etzba on apprend aussi la gzera shava que c'est beyemin, nous allons apprendre du Metzora, à propos duquel c'est marqué etzba et yad, et que c'est avec le côté droit, la main droite. Donc de même on va apprendre pour ailleurs. Donc la Gemara s'étonne sur les mots de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit, mais est-ce que c'est marqué yad be Kabbalah? Et même si c'est pas marqué yad be Kabbalah, mais c'est marqué etzba. Etzba aussi c'est yemin. Donc si Rabbi Shimon a la gzera shava de yemin lorsque c'est marqué yad ou lorsque c'est marqué etzba, alors qu'il en aimera yad be Kabbalah mayave, même si c'est pas marqué yad, c'est pas grave, c'est marqué etzba. Veilet le gzera shava. Et si Rabbi Shimon n'a pas cette gzera shava, que là où c'est marqué yad ou etzba c'est yemin, alors qu'il n'aimera yad be Kabbalah mayave, qu'est-ce que nous dit Rabbi Shimon? Est-ce que c'est marqué yad? Même si c'était marqué yad, ce n'est pas pour autant qu'on va dire que c'est yemin avec la droite. Amar Rabbi Yehuda va répondre, va dire si Léolam let le gzera shava. Rabbi Shimon n'a pas de gzera shava, c'est pas parce que c'est marqué etzba yad que c'est avec la main droite. On n'apprend pas du Metzora. Vachikama. Mais voici ce que Rabbi Shimon a voulu dire. Vechi ne'emar yad yemin be Kabbalah. Est-ce que c'est marqué qu'il faut récupérer le sang? C'est marqué yad yemin avec la main droite. Ce n'est pas marqué. Donc oil velo ne'emar yad yemin be Kabbalah. Donc kibel bismon kasher. Puisque ce n'est pas marqué yad yemin lorsqu'on récupère le sang,
Donc si on a récupéré avec la main gauche, c'est caché. Alors demande l'agma Marlé Rabahi Achi. À propos de la netina, lorsqu'on va appliquer le sang sur le misbéach, le netina namé. Donc même la netina devrait être cachée avec la main gauche, puisque ce n'est pas marqué Yad Yemin. Ve'od de plus, ve'chidet lel Rabbi Shimon Gzera Shava. Est-ce que Rabbi Shimon n'accepte pas cette Gzera Shava, il n'a pas reçu de ses maîtres cette Gzera Shava, où on apprend que là où c'est marqué Yad ou Etzba, c'est Yemin. Va'atania, pourtant voici une braïta Rabbi Shimon Omer. Kol makom shneimar Yad eno la Yemin. Rabbi Shimon nous dit là où c'est marqué Yad, c'est la droite. Etzba, eno la Yemin, c'est la droite. Donc on voit que Rabbi Shimon lui-même accepte cette Gzera Shava. Si c'est ainsi, quelle est la Tana de Rabbi Shimon? Rabbi Shimon dit, mais est-ce que c'est marqué Yad Bekabbalah? Même si c'est pas marqué Yad, c'est marqué Etzba, donc c'est avec la main droite. Et là, Amarava, l'Agma reprend et nous dit non. Allez, Olamit l'Gzera Shava. En vérité, Rabbi Shimon, c'est sûr qu'il a la Gzera Shava, là où c'est marqué Yad ou Etzba, c'est Yemin. Mais voici ce que Rabbi Shimon a voulu dire à Tanakama. Toi, Tanakama, tu penses que la Kabbalah, lorsqu'on récupère le sang, il faut que ce soit avec la main droite. Pourquoi? Puisque Etzba'o est marqué à propos de la Kabbalah. Mais demande Rabbi Shimon, Yad Bekabbalah, est-ce que c'est marqué Yad Bekabbalah avec la main? Ce n'est pas marqué avec la main. Oui, Yad Bekabbalah, c'est marqué Etzba le doigt. Et là rajoute Rabbi Shimon, Efchar le Kabbalah Betzba, on ne peut pas récupérer le sang avec le doigt. On doit au moins avec la main pour récupérer le sang. Donc, Rabbi Shimon pense que Kibel Bismol Kacher, puisque ce n'est pas marqué Yad, puisque la Kabbalah ne peut se faire qu'avec le Yad. C'est ainsi que Rava voulait expliquer, mais la Gemara s'étonne et dit, pourquoi on ne pourrait pas récupérer le sang avec un doigt? Il suffit d'un kéli qui a une anse. Et donc si on met le doigt dans la anse de ce kéli, on pourra, mange la anse du kéli, on pourra récupérer le sang. Amar le Rav Sama berid Ravash le Ravina, Efshar David le Ozen, Esfat Mizrak ou Mekabel, il peut faire une anse. Une oreille, une anse, et au bord de ce kéli, et de récupérer le sang au Mekabel, B, et de recevoir le sang. Et là, Marabaye, donc on revient, et nous allons essayer de comprendre donc ce que Rabbi Shimon nous a dit. Reprenons. Tanakama a dit, puisque c'est marqué dans la Torah, que le Kohen va prendre le sang, donc la Kabbalah, Be'etzba'o, avec son doigt, et il va l'appliquer sur le Mizbeach. On apprend que Etzba'o est marqué et sur la Kabbalah et sur la Netina, et il faut que ce soit avec la main droite, puisque j'ai une Zerachava du Metzora, que là où c'est marqué Etzba, c'est la main droite. Rabbi Shimon lui dit, mais est-ce que c'est marqué Yad dans la Kabbalah? Puisque ce n'est pas marqué Yad, si on a récupéré le sang avec la main gauche, c'est caché. De là, on voit que pour Rabbi Shimon, c'était marqué Yad. Effectivement, il aurait fallu le faire avec la main droite. Donc, demande la Gemara, est-ce que Rabbi Shimon a la Gzera Shava ou n'a pas la Gzera Shava? Après tout, s'il n'a pas la Gzera Shava, donc, même si c'était marqué Yad, on n'aurait pas appris que c'est Yemin. Et de plus, comme dit la Gemara, on aura la question sur la Netina. Alors la Gemara reprend et la Marabaye va expliquer, comme nous l'avons dit au début, Bemikra Nidrash Lefanav Lacharav Kamiflige. Ici, la marloquette entre Rabbi Shimon et Tanakama, c'est lorsque Etzba est marqué au milieu. Est-ce qu'on est Doresh l'Etzba avec ce qui est marqué Lefanav avant? Mikra, le pasuk Nidrash, on est Doresh Lefanav avec ce qui est marqué avant. Velachorav avec ce qui est marqué après Kamiflige, c'est là leur marloquette. Pour Tanakama, Etzba est marqué entre Velakar et Venatan. De là, j'apprends que et la Kabbalah et l'application du sang sur le Mizber, la Zrika, peut se faire avec Etzba, donc avec la main droite. Rabbi Shimon dit non. Pour la Kabbalah, ce n'est pas marqué Yad, c'est-à-dire que pour la Kabbalah, je ne vais pas dire que Mikra Nidrash Lefanav et que le Etzba se rapporte sur la Kabbalah. Le Etzba se rapporte sur l'application. Donc la Kabbalah peut se faire avec la main gauche, mais asperger le sang, l'application sur le Mizber, c'est avec la main droite, puisque c'est marqué Be'etzba. Amar Abaye, Abaye nous dit, Ha de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, mafke mide avua, mafke mide Rabbanan. Cet enseignement que nous allons voir de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Mafka, c'est-à-dire nous fait sortir, n'est pas d'accord avec son père, avec Rabbi Shimon que nous venons de voir, et n'est pas d'accord non plus avec les Rabbanan. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Elazar et Rabbi Shimon? Détail. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon omer kol makom shenemar etzba b'Kabbalah. Rabbi Shimon nous dit là où c'est marqué Etzba dans la Kabbalah, c'est-à-dire à propos de lorsqu'on récupère le sang, si c'est marqué Etzba dans la Kabbalah et pas dans la Netina, comme ce pasouk, Velakar, Akohen, Midam Ad Be'etzba'o, il prendra le Etzba'o, Velakar, Kohen, Midam Ad Be'etzba'o. Ici, comme nous dit ici Rabbi Elazar et Rabbi Shimon,
c'est marqué le Etzba sur la Kabbalah. C'est-à-dire que je vais être Doresh le Pasouk, le Etzba sur ce qui est marqué avant et pas sur ce qui est marqué après. Donc Shina be Kabbalah, s'il a récupéré avec la main droite dans la Kabbalah Pasoul, mais Benetina Kacher. Pourquoi? Puisque Etzba n'est pas marqué à propos de la Netina. Vechol makom shenemar Etzba benetina, et lorsque c'est marqué Etzba à propos de la Netina, comme le Pasoul que nous allons voir dans la Gemara juste après, Shina benetina Pasoul, s'il a aspergé, donc appliqué le sang avec la main gauche, c'est là que c'est Pasoul. Bekabbalah, c'est Kacher. Vechal nemar Etzba benetina, où est-ce que c'est marqué le Etzba à propos de la Netina? Dirtiv, la karta mida mapar venatata al karnot amizber be'etzbaecha. Là, le Etzba est marqué après venatata al karnot, donc il ne se rapporte pas sur Vela karta, il se rapporte sur venatata. Et donc là, on dira que l'application sur le misbéar doit se faire avec le Etzba de la main droite. De cet enseignement de Rabbi Elazar Rabbi Shimon, nous voyons que chez nous, où c'est marqué Velakar Akohen Mida Machatat Ve'etzba Ovenatan, Rabbi Elazar Rabbi Shimon nous dit que ce Etzba se rapporte sur ce qui est marqué avant. C'est ce que la Gemara nous dit, Vekasavar, il pense Mikran Idrash Lefanav, c'est-à-dire sur ce qui est marqué avant, Velo et pas les Fnefanav, ce qui est marqué avant de avant, ou la Charav, ou ce qui est marqué après. Donc Rashi nous explique, puisque ce dernier pasouk que nous avons rapporté dans les Midouim de la carte Amida Mapar, Venatata Kundamizber Be'etzbaecha, on ne dit pas que ce Be'etzbaecha se rapporte et sur la Netina d'avant et sur la Lekicha. On ne remonte pas les Fanav et les Fnefanav. En tout cas, nous voyons que pour Rabbi Elazar Rabbi Shimon, dans le pasouk que nous avons commencé, où c'est marqué Velakar Akohen Mida Machatat Be'etzbao Venatan Kanot HaMizbeach. Le Be'etzbao est marqué entre Velakar, entre Venatan. Tout le monde est d'accord que lorsque c'est marqué Be'etzbao, c'est avec la main droite. Et là, nous voyons que pour Rabbi Elazar Rabbi Shimon, le Be'etzbao se rapporte sur le Velakar, c'est-à-dire sur le mot qui est marqué avant. C'est là que donc Rabbi Elazar Rabbi Shimon est en désaccord avec son père, Rabbi Shimon, et avec les Chachamim. Pour les Chachamim, puisque Be'etzbao est marqué au milieu, il s'applique aussi bien sur Velakar que sur Venatan. Et donc pour les Chachamim, si on a récupéré le sang avec la main gauche, c'est Pasoul. On a aspergé le sang avec la main gauche, c'est Pasoul. Pour Rabbi Shimon, c'est marqué au milieu, mais il se rapporte sur la suite. Be'etzbao Venatan. Donc si la Zrika s'est faite avec la main gauche, c'est Pasoul, mais si la Kabbalah se fait avec la main gauche, c'est Kacher. Et pour Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est le contraire. Que le Be'etzbao se rapporte sur Velakar, et donc si on a récupéré le sang avec la main gauche, c'est Pasoul, mais sur la Netina, c'est Kacher. Amar Rabbi Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Bachana nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol makom sheneemar etzba vekeuna ena ila yemin. Lorsque dans la Torah, on retrouve le mot keuna, c'est-à-dire Akohen, Velakar Akohen, et c'est marqué aussi Be'etzba, ena ila yemin, c'est avec la main droite. Nous avons un pasouk, Velakar Akohen mida machatat be'etzbao, venatan al-kanot hamizbeach, le pasouk que nous avons vu. Donc le Kohen prendra avec son doigt, récupérer le sang, et il prendra du sang avec son doigt, il le récupère, Venatan al-kanot hamizbeach, il va appliquer sur les kanot hamizbeach. Dans ce pasouk, c'est marqué Etzba et Keuna. Donc c'est avec Yemin, avec la main droite. Alors la Gemara nous dit que Salkadatin ont pensé de cet enseignement de Rabbi Yochanan que Tarte Bainan, il faut que ce soit marqué dans la Torah les deux, et Kohen et Etzba, qui dirtive, comme nous l'avons vu dans le pasouk, Velakar HaKohen mida machatat be'etzbao, donc que ce soit à Kohen ou Rashi nous dit même si c'était marqué à Kohanim, puisque c'est marqué et Kohen et Etzbao, on dira que c'est Yemin avec la main droite. Pourquoi? Parce qu'il y a l'if Metzora, on apprend du Metzora, dirtive et taval HaKohen et Etzbao ha'imanit. C'est marqué que le Kohen va tremper son doigt ha'imanit, son doigt qui est le doigt de la main droite. Il va tremper dans l'huile, où il va ensuite verser, appliquer sur, d'abord asperger le sang, ensuite il devra en mettre même sur le Metzora. En tout cas, de ce pasouk, nous voyons que c'est marqué à Kohen, Etzba, et la Torah précise Yemanit. Donc là où
dans la Torah c'est marqué Kohen et Etzba, on dira que c'est avec la main droite. Mais si c'est juste marqué Etzba ou juste Kohen, ce n'est pas avec la main droite. La Gemara demande Vare Kmitza, pourtant la Kmitza, lorsque le Kohen va prendre une Kmitza, une pleine poignée de farine, pour brûler cette Kmitza sur le Mizbeach. Dès l'octive Baila Keuna, c'est marqué juste Keuna. Mais ce n'est pas marqué Etzba, puisque c'est marqué Vekamatz a Kohen Mimena. Le Kohen fera la Kmitza, mais ce n'est pas marqué avec le Etzba. Vetnan, et pourtant c'est marqué que Kamatz Bismol Patsoul. Et si on a fait la Kmitza avec la main gauche, c'est Patsoul. Donc on voit que la Kmitza, Bismol et Patsoul, bien que ce n'est marqué que Kohen. Pourtant pour Rabbi Yochanan, il faut les deux. Et là, Marava, alors Rava corrige et dit non. O Etzba o Keuna. Rabbi Yochanan a voulu nous dire, si dans la Torah c'est marqué Kohen, ou si c'est marqué Etzba, un des deux, c'est avec la main droite. Donc pour la Kmitza, parce que c'est marqué Kohen, c'est avec la main droite. On apprend du Metzora. Dans le Metzora, c'est marqué Kohen, c'est marqué Etzba. Et c'est avec la main droite. Donc de même, là où c'est marqué ou Kohen ou Etzba, c'est la main droite. Demande la Gemara, Marle Abaye, Abaye demande à Reolachat et Varim la Kedesh. Pourtant, lorsqu'on va approcher et amener les membres d'un korban sur la rampe du misber pour ensuite brûler ces morceaux, l'irtiv beu keuna, c'est marqué le mot keuna. L'irtiv écrit va Kohen et takol veikira misbecha, veikriv, c'est-à-dire que le Kohen va amener les morceaux, ensuite il va les brûler sur le misber. Va, Mamar, nous avons vu que ce veikriv signifie zolachat et varim la kevesh, c'est-à-dire amener les membres sur la rampe. Vetnan, et nous avons enseigné qu'un regel shel yemin mismolo, que le Kohen lorsqu'il marchait avec les membres du korban, il prenait la tête dans la main droite et le pied droit dans sa main gauche, ou bet ora lachutz, c'est-à-dire bet ora, le côté où il y avait donc la peau, c'était vers l'extérieur, et le côté coupé vers le Kohen qui l'a mené, pour ne pas qu'on voit cette partie donc coupée du korban, que ce soit, c'est mieux de cacher cette partie-là, cette partie qui est coupée. En tout cas, nous voyons ici que le pied était amené avec la main gauche. Pourtant, c'est marqué que le Kohen écrit va Kohen, il va amener, et donc c'est marqué Kohen, c'est devrait être avec la main droite. Alors la Gemara va répondre, qui amrinan o etzba o keuna? Dans quel cas on a dit que si c'est marqué etzba o keuna, c'est avec la main droite, bedavara me'akev kapara, lorsque c'est une avoda qui est indispensable, comme on l'a appris du Metzora, où la Haza'a est indispensable. Donc on dira de même pour ce qui est indispensable, comme la Kmitza. Mais amener les membres sur le misber, puisque même si on ne brûle pas les membres du korban sur le misber, le korban est kasher, là, ce n'est pas, même si c'est marqué Kohen, ce n'est pas obligatoirement avec la main droite. Donc seulement, Bedavar Ma'akev Kapara, Dumia de Metzora, comme le digne de Metzora, où il va asperger donc de cette huile, c'est Me'akev. Vari Kabbalah, alors la Gemara poursuit, pourtant dans la Kabbalah d'Irtiv Keuna, la Kabbalah, c'est marqué V'ikrivu ben Aaron Kohanim, et de là-bas nous avons appris plus haut au début de la Masechet que c'est Kabbalah Tadam, donc c'est marqué Kohanim, et on parle de la Kabbalah Tadam, et c'est Davar Me'akev Kapara, on est obligé de récupérer le sang pour asperger le sang, et pourtant Vetnan Kibel Bismol Pasoul Rabbi Shimon marché. On voit que pour Rabbi Shimon c'est kasher. Donc on voit que bien que c'est marqué Kohen tout seul, c'est kasher avec la main droite, avec la main gauche, pardon, pour Rabbi Shimon. Bien que c'est marqué Kohen, c'est kasher avec la main gauche. Et nous avons dit que si c'est marqué ou Kohen ou Etzba, c'est la main droite. Dans une avoda qui a Me'akev Kapara, alors la Gemara répond Rabbi Shimon Tartebaï. Rabbi Shimon lui effectivement exige les deux, que ce soit marqué et Kohen et Etzba, ou bien Yad. Là c'est Beyad Yemin avec la droite. Mais si c'est marqué juste Kohen ou Etzba ou Yad, là Rabbi Shimon pense que c'est kasher avec la main gauche, mais les Chachamim, comme l'envoi de Rabbi Yochanan, ne sont pas d'accord. La Gemara demande Mibaï Rabbi Shimon Tarte, est-ce que Rabbi Shimon a besoin des deux? Vatania pourtant Rabbi Shimon Omer, Kol Makom Shneimar Yad enola Yemin, Etzba enola Yemin. On voit que Rabbi Shimon dit là où c'est marqué Yad, c'est la droite, Etzba, c'est la droite, et Rabbi Shimon n'exige pas que ce soit marqué aussi Kohen. La Gemara va répondre et va nous dire qu'en vérité, Etzba lo bae keuna, mais keuna bae Etzba. Si c'est marqué Etzba, alors lo bae keuna. Effectivement, on n'a pas besoin que ce soit marqué Kohen. Mais si c'est marqué Kohen keuna, bae Etzba, là il faut que ce soit marqué Etzba le doigt. C'est-à-dire que si c'est marqué Kohen,
ce n'est pas je saute la ligne, je sais plus. Je reprends. La Gemara répond Etzba lo bae keuna. Keuna ba etzba. En vérité, lorsque c'est marqué Etzba pour Rabbi Shimon, même si c'est pas marqué keuna, c'est avec la main droite. Mais si c'est marqué keuna, c'est pas suffisant. Il faut que ce soit marqué Etzba pour que ce soit avec la main droite. Donc on maintient que ce que nous a dit Rabbi Yochanan, Etzba avec keuna, c'est-à-dire lorsque c'est marqué ou Etzba ou Kohen ou Kohanim, c'est avec la main droite. Mais Rabbi Shimon lui pense que non. Si c'est marqué Etzba et Kohen, c'est la main droite. Parce que Kohen tout seul ne suffit pas, il faut aussi Etzba. Mais là où c'est marqué juste Etzba, c'est la main droite, même si c'est pas marqué Kohen. Alors demande la Gemara, puisque pour Rabbi Shimon, pour que ce soit avec la main droite, il faut Ekeuna et Etzba, mais Etzba en vérité tout seul est suffisant. Alors pourquoi c'est marqué Kohen? Vela Kohen la Mali. La Gemara répond Bekihunan, pour nous dire que lorsque le Kohen sert au Beth Amikdash, il doit porter ses habits. Comme nous l'avons vu, Bikti Keuna. La Gemara poursuit va Rezrika, Delo Katav Beula Keuna. Pourtant la Zrika, c'est marqué juste Keuna. Rashi, sur le côté, nous avons le pasuk rapporté Veshachat Oto al Yerech HaMizbeach Tzafona Vezarku Ben Aaron HaKohanim et Damon HaMizbeach Saviv. C'est marqué que les Kohanim vont asperger le sang. C'est marqué Keuna. C'est pas marqué ni Etzba ni Yad, Vetnan. Et pourtant, nous avons appris que Zarak Bismol Pasoul. C'est vrai que d'après les Chachamim, on n'a pas de question, puisque là où c'est marqué Keuna, ou bien Etzba, c'est avec la main droite. Mais là, nous venons de dire que pour Rabbi Shimon, lorsque c'est marqué Keuna, ce n'est pas suffisant, il faut aussi que ce soit marqué Etzba. Donc pour Rabbi Shimon, la Zrika est cachée aussi avec la main gauche. Pourtant, nous avons enseigné que la Zrika est Pasoul avec la main gauche, Velo, Palik Rabbi Shimon, on ne voit pas que Rabbi Shimon est en Marloket. La Gemara répond à Marabaye, si, Palik Bebraïta. Il est en Marloket dans la Braïta. Des Tania, Kibel Bismol Pasoul, Rabbi Shimon Marchir. C'est marqué Mefourash dans la Braïta que si Kibel Bismol, il a fait la Kabbalah avec la main droite, avec la main gauche, c'est Pasoul. Mais pour Rabbi Shimon, c'est caché. Et aussi, Zarak Bismol Pasoul et Rabbi Shimon Marchir. Donc, on maintient. Pour les Chachamim, lorsque c'est marqué Keuna ou Etzba, c'est avec la main droite. Pour Rabbi Shimon, lorsque c'est marqué Etzba, c'est la main droite. Lorsque c'est marqué Keuna, ce n'est pas suffisant, il faut Keuna et Etzba. Et là, Hade Amar Rava, alors la Gemara continue. Ce que nous a dit Rava, que Yad Yad, les Kmitza, Regel Regel, les Chalitza. Rava nous a dit que ce qui est marqué dans la paracha du Metzora, Altenu Chosen Aimanit, Alboen Yado Aimanit, Alboen Raglo Aimanit, et tous ces psukim sont en trop. On le dit sur l'oreille droite, sur le pouce de la main droite, sur le pouce du pied droit. Pourquoi la Torah précise? C'est tout. Tous ces psukim sont précisés. C'est en plus comme la Gemara l'explique dans Masechet Menachot, pourquoi c'est en plus. En tout cas, Rava nous explique pourquoi la Torah se répète pour nous apprendre Yad Yad le Kmitza. Donc le Yad qui est marqué dans le Metzora pour nous que c'est avec la main droite, c'est pour nous apprendre que la Kmitza doit se faire avec la main droite. Regel, Regel pour la Chalitza. Que la Chalitza, parce que on ne veut pas faire le Yiboum, il faut faire la Chalitza, c'est avec le pied droit. Et Ozen Ozen l'Eretzia. C'est-à-dire que lorsque pour un esclave, on va lui sonner l'oreille, c'est avec l'oreille droite. Tout ceci, on apprend du Metzora. Donc la question de la Gemara est l'Amali. Pourquoi ai-je besoin d'apprendre pour la Kmitza de Yad Yad, Midi Rabab Bachana Nafka? Je l'apprends de Rabab Bachana, puisque c'est marqué Kohen à propos de la Kmitza, et c'est suffisant. La Gemara répond, c'est vrai, mais j'ai besoin de Yad aussi, puisque j'ai un pasuk Chad le Kometz, et Chad le Kiddush Kometz. Un pasuk pour nous dire que la Kmitza doit se faire avec la main droite, et un autre pasuk que le Kiddush Kometz, c'est-à-dire une fois qu'on a fait la Kmitza, qu'on doit poser le Kometz dans un kli, il faut tenir ce kli aussi avec la main droite, donc c'est pour cela que j'ai besoin de deux psukim pour me dire que c'est avec la droite. Kohen, pour nous dire le Kometz, et Yad Yad, pour nous dire qu'il faut tenir le kli où on va poser le Kometz avec la main droite. La Gemara poursuit, Vele Rabbi Shimon, Delo Bae Kiddush Kometz. Et pour Rabbi Shimon, qui lui pense dans Menachot,
que même si on ne fait pas le kiddush kometz, c'est-à-dire même si le kometz, on ne le met pas dans un kli sharet avant de le brûler, puisque comme nous avons vu pour les chachamim, les farines devaient se trouver dans un kli sharet, ensuite on fait la kmitza, on prend le kometz, on le met dans un autre kli sharet, et ensuite on va brûler la kometz. Donc pour les chachamim, on peut dire qu'il y a deux moments où il faut que ce soit avec la main droite, au moment de la kmitza, et lorsque on va faire le kiddush keli, tenir le kli, comme explique Rashi, avec la main droite. Mais pour Rabbi Shimon, qui lui pense qu'il n'est pas nécessaire de faire un kiddush keli, donc demande la Gemara pour Rabbi Shimon de lo bay kiddush kometz, et plus encore ulman de amar le Rabbi Shimon name bay kiddush kometz, et même celui qui pense que pour Rabbi Shimon il faut faire un kiddush kometz, mais malgré tout bismol arshur et mershai, il dit que si c'est avec la main gauche c'est aussi kasher. Donc la question sera yad yad de Rava la Mali, pourquoi cette Xerashava on apprend du Metzora, yad yad d'après Rabbi Shimon, puisqu'on n'apprend rien sur la kmitza. Et les kmitza atzma, si c'est pour que la kmitza doit se faire avec la main droite, ça je l'apprends mais des Rabbi Yehuda ber des Rabbi nafka, puisque comme nous allons le voir, de Amar Rabbi Yehuda beri des Rabbi Chia, puisque Rabbi Yehuda le fils de Rabbi Chia, bien sûr n'oublions pas que d'après Rabbi Shimon, si c'est marqué juste Kohen, ce n'est pas suffisant. Donc pour Rabbi Shimon, dans la Kmitza, c'est marqué Kohen, ce n'est pas suffisant, c'est pour cela que je vais aller chercher Rabbi Yehuda ber de Rabbi Chia, qui nous a dit, Maïtama de Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon, de Amakra, puisque la Torah a dit, c'est-à-dire, Rashi nous explique, que d'après Rabbi Shimon, la Aktara du Kometz, lorsqu'on brûle la Kmitza sans Keli, même si on n'a pas fait le Kiddush Kli, c'est caché. D'où est-ce que Rabbi Shimon l'apprend? Puisque c'est marqué à propos de la Mincha, Kodesh Kadashim hi kachatat veka hasham. Que la Mincha est Kodesh Kadashim comme un korban chatat, comme un korban hasham. Pourquoi doit-on comparer la Mincha au chatat et hasham? Pour nous dire, Bale ovda beyad, si tu vas faire la avoda avec la main, c'est-à-dire tu prends le kometz avec la main pour brûler le kometz, ovda beyemin, tu le fais avec la main droite, ke chatat comme le korban chatat. Bale ovda bekli, c'est-à-dire que si tu veux faire, c'est-à-dire jeter le kometz avec le kli, ovda bismol, tu peux le même le faire avec la main gauche, ke hasham comme le korban hasham, puisque pour Rabbi Shimon, la zrika bismol est aussi caché. C'est vrai que Rabbi Shimon est d'accord que pour le korban chatat, puisque c'est marqué be'etzba'o, ce n'est qu'avec la main droite. Mais pour la zrika du korban hasham, c'est avec même la main gauche. Donc la mincha est comparée et au korban chatat et au korban hasham. Si tu fais avec la main, c'est avec la main droite, avec le kli, c'est avec la main gauche. Donc si Rabbi Shimon vient nous apprendre, c'est-à-dire si Yad Yad viendrait nous apprendre pour la kmitza, ça je l'apprends déjà de ce din-là de Rabbi Yehuda beri de Rabbi Chia, que si c'est avec la main, ça doit être avec la main droite. Alors la Gemara répond, lo nitzrecha el ale kometz minchat choté. Le chidouche, c'est pour la kmitza d'une minchat choté, c'est-à-dire un homme qui a fauté pour le korban olev et yored, où la kmitza doit se faire avec la main droite. Salkada tachamina, j'aurais pu croire. Oil va amar Rabbi Shimon shelo korbano mevuda. Puisque ailleurs, Rabbi Shimon a dit que dans les farines du choté de celui qui a fauté, on ne met pas ni de levona ni d'huile. Pourquoi? En vérité, dit Rabbi Shimon, le choté, celui qui a fauté, devrait payer de l'huile, la levona. Il a fauté, il va avoir une mincha qui est moins riche, moins chargée que les autres minachot où généralement on met de l'huile. Normalement, il aurait dû rajouter de l'huile. Seulement chez le korbano mouda, puisqu'il a fauté, on ne veut pas qu'il apporte, on va dire, un beau korban. Il apporte un korban qui est chareva, et qui est sec, il n'y a pas d'huile. Donc j'aurais pu croire, puisque le korban du minchat roté est particulier, on ne met pas d'huile, qui kamatz la bismol nametet kasher. Peut-être que si on fait la kmitza avec la main gauche, c'est aussi kasher. Donc Kamash Malan vient m'enseigner le yad yad de Rabbah, de nous dire que non, que si c'est avec la main gauche, c'est pas soul. Donc pour Rabbi Shimon, lorsque c'est marqué Etzba, c'est vrai que c'est Yemin. Kohen tout seul, ce n'est pas Yemin. Le Yad Yad, nous allons apprendre que même la Kmitza du Korban Choté doit se faire avec la main droite. Et pour la Kmitza de n'importe quel mincha, ça je l'apprends pour Rabbi Shimon, de Kodesh Kadashimi Kachatat Veka Hasham, que si c'est avec la main, ça doit se faire avec la main droite.
Donc voilà, nous avons terminé cette Sugia de Yemin, et nous avons vu donc pour les Chachamim, là où c'est marqué Etzba ou Keuna, c'est Yemin, c'est avec la main droite. Pour Rabbi Shimon, comme nous l'avons vu, il faut Etzba, mais Keuna tout seul n'est pas suffisant. Nous terminons Merot Halacha Daf Chavdalet. Au moment de la fête de Pessah, avant de manger la matzah, on dira la bracha de Hamotzi et ensuite Birkat Hamazon. Donc nous avons expliqué que toute pâte qui, lorsqu'on va la cuire, devient sèche et croquante, elle a le statut de pâte à barbe et kisnim. Donc théoriquement, sur la matzah, tout au long de l'année, on devrait peut-être faire aussi mezonot. Nous trouvons à propos de la matzah une machloket entre les poskim. Est-ce que la matzah, c'est comme donc cette pâte croquante où on doit faire mezonot, ou ça le statut de pain et on devra dire hamotzi. Certains ont dit que la matzah ne ressemble pas à cette pâte sèche et pâte croquante, à ces craqueurs. Pourquoi? Puisque la matzah n'est pas aussi dure que ce qu'on considère pâte à barbe et kisnim, parce que c'est une pâte croquante. Et donc, tout au long de l'année, on pourra dire aussi hamotzi et birkat hamazon, et c'est le minhag des Ashkenazim. Mais certains ont remarqué que la matzah a le statut de pâte à barbe et kisnim, et toute l'année c'est borim et mezonot, et c'est le minhag des Sfaradim, à l'exception du moment de la fête de Pessah, où on dira la bracha sur la matzah de hamotzi. Dans les poskim, on voit qu'étant donné qu'il y a une machloket, est-ce que la matzah c'est motzi ou pas, Yireh Shamayim, celui qui a la crainte du ciel, il vaut mieux qu'il mange la matzah ou bien une quantité de kivi ou de segouda, afin que, de toutes les manières, même si c'est pas tabac et kisnim, il puisse dire le motzi, ou bien encore qu'il mange sa matzah au milieu de son repas, après avoir fait motzi sur du pain, et ainsi on évitera toute question de halakha.